Alors, je vais dire juste quelques mots sur le Rabbi Elkan. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il Alors, était de la famille? Excusez-moi. juste rapidement, donc Rabbi Elkan, c'est lui qui a commencé à répéter tous les discours du Rabbi depuis les premières années, hein, depuis 1950, 1951 que le Rabbi est devenu Rabbi, jusqu'à la fin, jusqu'en 1752, 1992. Il a répété tous les discours du Rabbi, il les a écrits. Le Rabbi après, il a corrigé derrière. Juste pour dire que, enfin, au 770, dans la choule du Rabbi, après chaque discours, quand le Rabbi faisait des longs discours, euh, on voyait dans ces discours, des fois, on voyait pas la fin. Et le Rabbi Elkan, il était capable de retenir tout le discours du début jusqu'à la fin. Alors, surtout quand c'était Shabbat, on ne pouvait pas enregistrer le discours du Rabbi. Et que des fois, parfois, le discours du Rabbi, c'était un Farmangan, des fois, il durait 5 heures, 6 heures d'affilée. Alors, c'était entrecoupé avec des chants, etc. Mais il y avait au moins 4 heures, 4 heures, 4-5 heures de discours de Farmangan du Rabbi. Alors, après les Farmangan, Shabbat, ça se passait comme ça. En général, il y avait comment on appelle ça, des bachorim, des jeunes élèves de la yeshiva, qui étaient désignés pour répéter, on appelait ça des chosrim, des personnes qui répétaient les discours du Rabbi. Il y en avait 4 ou 5 qui étaient dispersés un peu dans le 770, dans la choule du Rabbi, et les gens ils s'entouraient autour de ces personnes, puisque pas tout le monde pouvait écouter le discours du Rabbi d'abord pendant Shabbat, parce que le Rabbi n'avait pas de micro, donc les gens ils pouvaient pas entendre tout le discours, ou des fois il manquait des mots, il manquait des phrases, il y en a qui entendaient rien. Alors les gens ils se rassemblaient autour de ces chosrim, des gens qui répétaient le discours, et révisaient le discours du Rabbi en public. Ça arrivait souvent que les chosrim il manquait certains sujets qu'ils ont oubliés, qu'ils n'ont pas notés, etc. Et à la fin, c'était le soir, en général c'était vers la fin de Shabbat, le Rav Yoel Khan il s'asseyait généralement dans la choule en haut, dans le 770, dans ce qu'on appelle le Zal Katan, la petite salle en haut. Et là, il répétait tout le discours mot à mot, sans manquer un mot. C'était vraiment celui qui était capable de prendre tout le discours du Rabbi mot à mot et de pouvoir le répéter. Et c'était impressionnant. Et sans parler de ses midotes, combien il était proche des élèves d'Aïshiva, des Bachorim. Moi-même, j'assistais à plusieurs de ses cours. Et il avait une clarté impressionnante dans ses discours. Et entre autres, donc, tous les discours que je fais sur le Tanya sont basés sur les commentaires de Rav Yoel Khan sur le Tanya. Pour vous dire qu'il avait dans sa tête toute la chassidoute et qu'il était capable de transmettre la chassidoute avec une clarté qui était impressionnante. Et vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui va nous manquer. Alors bon, grâce à Dieu, il a laissé énormément de choses par écrit. Et comme elle a dit tout à l'heure, Mme Safar, qu'il a fait même ce qu'on appelle l'encyclopédie de la Chassidoute. Alors malheureusement, il n'a pas pu tout faire parce qu'il a dû s'arrêter à une certaine lettre. Il y a tellement de choses dans la Chassidoute et c'est pas tout le temps facile de bien mettre les choses en ordre et de bien définir chaque chose, qu'au bout d'un moment, il était obligé de s'arrêter, donc il n'a pas pu terminer ce travail. C'est un travail monumental. Mais en tout cas, ce qu'il a fait, c'était énorme. Et voilà, donc Kadosh Baruch qui puisse nous ramener rapidement Mashiach, vraiment, parce que là, avec tout ce qu'on a subi cette année, et en tout cas, voilà, donc on va Didier Oui, le j'avais cours pour le entendu Rav Yoel sur Khan. le. Oui. Alors, les semaines d'avant, nous avons appris les 10 sphirotes dans les différents mondes, jusqu'à où les sphères ils peuvent être, on va dire, en montant de niveau en niveau, les sphères, elles sont encore beaucoup plus
raffiné, beaucoup plus spirituel. Et donc on a des différents exemples. Donc il y a les sphères telles qu'elles sont révélées, comme le feu qui est révélé. Il y a les sphères telles qu'elles sont cachées, comme le feu qui est à l'intérieur des braises. Il y a un niveau où les sphères elles sont encore complètement cachées, comme l'exemple qu'on a donné du silex. Et comme on avait parlé aussi des forces de l'âme, telles qu'elles sont vraiment dans le potentiel. Et donc, plus on monte de niveau, plus les sphirotes, elles sont complètement cachées, complètement voilées, jusqu'à un niveau, on a parlé le niveau de Adam Kadmon, Ak, où à ce moment-là, les sphirotes, elles n'existent plus. Il n'y a plus de sphirotes là-bas, mais il y a simplement une yicholette, ça veut dire une possibilité qu'il puisse avoir des sphirotes, de la même façon que dans le niveau de l'âme telle qu'elle est pure, l'âme n'a pas de kohot, de force, comment on appelle ça, des facultés, mais elle est nosé kohot, elle contient, ça veut dire elle a une possibilité de dévoiler par elle-même des kohot. Alors pareil, dans le niveau de Adam Kadmon, on avait dit, donc le premier niveau qui se révèle après le Tzimtzum, Adam Kadmon, il y a une possibilité de sphiroth. Alors, maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il peut avoir plus haut que ça? Parce que là, on est encore après le Tzimtzum, après la contraction. Donc là, il y a on parle de la lumière infinie de Dieu, on parle d'une possibilité de sphiroth. Alors, qu'est-ce qui peut être plus élevé que ça avant le Tzimtzum? Et ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Alors, il est sûr que, et certain que dans Ak, dans Adam Kadmon, il y a la lumière infinie de Dieu, il y a la pshitout, il y a la simplicité de la lumière de Dieu, qui n'est pas liée avec quoi que ce soit, avec aucun détail qui pourra... Donc il y a juste un potentiel de sphiroth. Mais dans cette pshitout, malgré tout, il y a une limite. Et elle est où la limite? C'est que à partir du moment où elle est capable de faire sortir des sphiroth, elle sera limitée au chiffre 10. Comme on dit dans la Kabbalah, on dit Eser velo achad asar, Eser velo tesha, ça veut dire 10 n'est pas 11, et 10 c'est pas 9, ça reste au chiffre 10. Il n'y a pas ici quelque chose d'autre qui peut sortir d'en dehors de ces sphiroth. Alors que le Or En Sof, la lumière infinie qui se trouve avant le Tzimtzum, alors à ce niveau-là, il peut avoir des milliers de sphiroth, des milliers de choses qui peuvent sortir de ce niveau-là. Bien sûr, c'est un niveau qui est au-delà d'avoir un lien avec les sphiroth, de la même façon que Adam Kadmon, au-delà d'avoir un lien avec les sphiroth. Mais ce qui différencie, c'est que dans Adam Kadmon, il y a une possibilité de sortir de là 10 sphiroth, pas plus et pas moins. Alors que dans le Or En Sof qui se trouve avant le Tzimtzum, la possibilité, elle est dans l'infini. Ça veut dire qu'il y a une possibilité, une infinité de choses qui peut sortir du Or En Sof. Ça, c'est la différence entre avant le Tzimtzum et après le Tzimtzum. Le Tzimtzum Arishon, la première contraction, où HaKadosh Baruch Hu, il a en quelque sorte mis de côté sa grande lumière et il a fait en sorte que de là, il puisse avoir un Seder Ishtal Shelut, un enchaînement de mondes, avec uniquement 10 sphiroth et rien d'autre. Mais en réalité, même avant le Tzimtzum, c'est écrit que Allah Birtsono, qu'Akadosh Baruch Hu, il a eu la volonté qu'il puisse avoir 10 sphiroth. C'était dans le Ratzon de Dieu qui est 10 sphiroth. Et c'est la raison justement qu'il y a eu une contraction, il y a eu un Tzimtzum, pour que justement que ça soit limité à 10. Alors, avant le Tzimtzum, il y a une possibilité qui est des détails, qui est différentes sphiroth. Mais à partir du moment où Dieu il a eu le Ratzon, cette volonté qui est 10 sphiroth, alors à ce moment-là, quand cette volonté elle s'est révélée, elle s'est limitée à 10.
mais avant que cette volonté elle se révèle, elle n'est pas encore limitée à 10. Alors on va donner un exemple pour ça, ce qu'on appelle le Ratzon Anehelam, la différence entre le Ratzon voilé et le Ratzon Akadoum, ou bien le Ratzon Pashut, le Ratzon simple. On va donner un exemple. Par exemple, une personne qui passe devant une maison et il est impressionné de cette maison. Quelques années plus tard, il a un Ratzon, il a une volonté de se faire une maison, de se construire une maison. Alors, il y a ce qu'on appelle le Ratzon Agaloui, la volonté révélée, c'est de se construire une maison. Et cette volonté-là, il y a différents détails. Comment il veut que sa maison elle soit, avec chaque détail de cette maison, jusqu'à les dernières finitions. Ce qu'on appelle le Ratzon Agaloui. Mais au moment où il est passé devant cette maison, il n'a pas encore eu de Ratzon, clairement, il n'a pas eu une vraie volonté. C'était uniquement une siba, c'était une cause qui va réveiller son Ratzon, que plus tard, il va vouloir avoir ce Ratzon, cette volonté de construire cette maison. Alors, au moment où ce Ratzon, il se réveille, alors à ce moment-là, ce Ratzon, il se limite à quelque chose. Mais au moment où il passe devant la maison, il n'a pas encore ce Ratzon-là, juste il est impressionné de voir cette maison-là. Alors à ce moment-là, il peut tout avoir. Le Ratzon, il n'est pas mouchar, ça veut dire il n'est pas obligé que cette maison elle soit comme ça ou autrement. Il a vu une maison. Alors c'est sûr qu'il y a une différence dans la situation où il se trouve avant qu'il voie la maison et après qu'il voie la maison. Mais le fait de voir la maison n'a pas encore créé son Ratzon. La création de son Ratzon, c'est au moment où réellement il réveille ce Ratzon de vouloir se faire une maison à lui-même. Mais avant même, au moment où il passe devant la maison, il a juste l'image dans la tête. Plus tard, quand il va vouloir ce Ratzon va se réveiller, alors à ce moment-là, il a ce Ratzon qui est clair, cette volonté qui est claire de vouloir faire avec tous les détails de cette maison. Ça, c'est pareil dans la métaphore. Akadosh Baruch Hu, il a eu un Ratzon et une volonté avant le Tzimtzum, où il a imaginé tout ce qui pourrait arriver concrètement. Ça, c'est ce qu'on appelle le Ratzon Anehelam. C'est-à-dire qu'il a imaginé comment sa maison, elle va être faite. Comment le Seder et Shalshalut, il sera fait. Alors à ce moment-là, juste avant l'imagination, il n'est pas limité dans quel Ratzon il peut avoir. Ça veut dire que là, à ce stade-là, il n'est pas lié aux Sphirot, donc il peut avoir 10, comme 11, comme 100, comme 1000 Sphirot. À ce stade-là, les Sphirot, elles ne sont pas limitées. Ce que le Tzimtzum Arishon, il a fait, première contraction, c'est que dans cette pshitout, dans cette simplicité de lumière d'Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas limitée à aucune sphira, le Tzimtzum, il va faire que maintenant, il va avoir un lien avec une quelconque forme de sphirot, de Esser Sphirot ou de Seder Ishtalshalut, d'enchaînement de monde. Donc si on peut résumer, on comprend qu'avant le Tzimtzum, avant la contraction, il y a au moins 2 niveaux. Il y a un niveau où le Ratzon il s'est réveillé dans Dieu, la volonté s'est réveillée dans Dieu, qu'il puisse avoir, donc à partir du moment où cette volonté s'est réveillée de vouloir créer un monde, de créer des sphirotes, alors à ce moment-là, il a un lien avec les sphirotes. Et il y a un niveau dans la lumière infinie de Dieu, c'est avant le Halot HaRatzon, avant que Dieu réveille son Ratzon, où Dieu n'est pas du tout lié avec aucune sphirote, et il est ce qu'on appelle Pashut, il est simple, et vraiment sans limite. Maintenant, dans le Or Ein Sof, dans cette lumière infinie, qui se trouve avant le Ratzon, il y a plusieurs détails, plusieurs sujets. Et on va parler de ce qu'on appelle du Blikvul, de l'infinité de la lumière de Dieu. Il y a un livre qui s'appelle Avodat HaKodesh,
le Kabbalah, qui dit comme ça, que de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il a un koach, il a une force, dans le Bilti Ba'al Gvul, une force d'être illimité, pareil, Akadosh Baruch Hu, il a une force de pouvoir se limiter. Pourquoi ? Parce que si tu dis que Akadosh Baruch Hu, il est uniquement illimité et qu'il n'est pas limité, alors à ce moment-là, tu manques dans sa perfection de Dieu. Et donc tu dis que Dieu, il n'est pas parfait. Donc forcément, tu limites Dieu. Je répète, c'est-à-dire que si je dis que Akadosh Baruch Hu, il est uniquement illimité, et je ne dis pas que Dieu, il est limité, donc à ce moment-là, il manque dans sa perfection. C'est pour ça qu'il dit le Avodat HaKodesh. De la même façon que chez Dieu, il a une force illimitée, pareil, il a une force qui peut se limiter, ce qu'on appelle le Koach HaGvul. Et c'est ça qui fait la perfection de Dieu, de la lumière de Dieu. La perfection de Dieu, c'est quoi ? C'est que de la même façon qu'il a le Koach HaBli-Gvul, qu'il est Bilti Ba'al Gvul, qui ne peut pas se limiter, pareil, il a aussi cette force qui peut aussi se limiter. Et c'est ça qui fait que Dieu, il a sa shlemut, il a sa perfection. C'est-à-dire que en vérité, le blikvoul de Dieu, l'infinité de Dieu, nous oblige à ce qu'il a aussi un gvoul. Il a une possibilité de se limiter. Parce que s'il est uniquement blikvoul, il est uniquement illimité, mais il n'est pas limité, alors à ce moment-là, ça veut dire que tu le limites dans la limite de blikvoul. Je dis que Akadosh Baruch Hu, il est uniquement illimité, il n'est pas limité. De l'autre côté, je ne peux pas dire que Akadosh Baruch Hu, il a vraiment en lui du gvoul, vraiment. Parce que si c'était comme ça, ça veut dire que on est en train de nous dire ici que qu'est-ce qui fait la perfection de Dieu ? C'est le fait qu'il a aussi la possibilité de se limiter. Donc ça veut dire que c'est le gvoul qui fait que Akadosh Baruch Hu, il est illimité. On est obligé de dire que la partie limitée chez Akadosh Baruch Hu, qui se trouve dans le illimité, dans le blikvoul, il est encore beaucoup plus illimité que le blikvoul lui-même. Pourquoi ? Parce que le blikvoul lui-même, le illimité en soi, il est limité parce qu'il est uniquement illimité. C'est uniquement à partir du moment où je vais associer le Koach HaGvul, la force de pouvoir se limiter, que Akadosh Baruch Hu, il va être parfait. Donc nous sommes obligés de dire, c'est un chidouche qui est rapporté dans Chassidut, un chidouche qui est énorme, qu'on est obligé de dire que Akadosh Baruch Hu, il a aussi la force qui le limite. Mais cette force qui le limite, en réalité, elle est encore beaucoup plus puissante que la force qui est illimitée. Parce que c'est ça qui fait toute la perfection de Dieu. On ne va pas rentrer dans les détails, mais si on rentre dans la Kabbalah, on va arriver à comprendre qu'en réalité, dans le rocher, c'est-à-dire dans l'obscurité même, c'est là où se cache toute l'infinité de Dieu. Dans ce qui limite Akadosh Baruch Hu, c'est là où c'est une force qui est encore beaucoup plus forte que l'illimité de Dieu. Et la raison, c'est justement ça. C'est parce que c'est grâce au Koach HaGvul, grâce à la force qui limite Akadosh Baruch Hu, qui fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est parfait et il a aussi la force de pouvoir se limiter. Donc cette force qui permet à Akadosh Baruch Hu de se limiter, elle est en vérité encore beaucoup plus forte que le Koach HaBli-Gvul, que la force illimitée d'Akadosh Baruch Hu. Donc, avant le Tzimtzum, avant la contraction, et avant qu'Akadosh Baruch Hu, il ait un ratson, une volonté d'avoir des sphirotes, ça existait déjà, même le Gvul, existait déjà la force limitée de Dieu, puisque c'est ça qui fait la perfection d'Akadosh Baruch Hu. Mais cette force limitée,
ce Koach HaGvul a été mélangé avec le Koach HaBli-Gvul. Elle était ensemble avec le Koach HaBli-Gvul. On ne pouvait pas distinguer entre l'un et l'autre. Le Gvul et le Bli-Gvul, ils étaient ensemble. Même, comme il dit le Avodat HaKodesh, de la même façon que Dieu, il a le Bli-Gvul, il a aussi le Gvul. Et avant le Tzimtzum, c'était ensemble. La force limitée, la force illimitée de Dieu étaient mélangées. Le Tzimtzum, la contraction va faire une séparation entre le Koach HaGvul et le Koach HaBli-Gvul, la force illimitée et la force limitée. Et ce qui va se révéler, ça va être uniquement le Koach HaGvul, la force limitée d'Akadosh Baruch Hu. Déjà, pour essayer de donner un exemple sur le Tzimtzum HaRishon, on peut donner l'exemple d'une personne qui connaît rien du tout, ignorant, il ne connaît pas la Torah, il ne connaît pas l'alphabet. Et il se trouve devant un très grand rave, très grand tzaddik, qui connaît toute la Torah avec tous les commentaires, dans le moindre détail. Et ce tzaddik, il a tout dans la tête. Et cet homme, il vient voir le tzaddik, et lui dit, est-ce que tu peux m'enseigner la Torah? Déjà, apprends-moi à lire. Maintenant, le tzaddik, il a tellement de choses dans la tête que il ne peut pas tout lui transmettre, tout ce qu'il connaît. C'est impossible, il ne sera pas capable de pouvoir, il n'est pas un kéli, il n'est pas un réceptacle pour pouvoir comprendre tout ce que le Rav lui dit. La différence de niveau est tellement grande. Le Rav, quand il veut lui enseigner l'alphabet, dans sa tête, il a tout ce qui va avec. Pourquoi la lettre Aleph, elle est comme ça, et la lettre Bet, elle est comme ça, les formes de la lettre, avec tous les commentaires sur les lettres de l'alphabet. Mais lui, il a besoin de savoir lire. Donc il faut lui apprendre déjà comment elle est la forme. Ça, c'est une lettre Aleph, ça, c'est la lettre Bet, la lettre Gimel. Et à ce moment-là, le Rav, il doit faire, dans sa tête, il doit faire un tzimtzum. Parce qu'il a, on va dire, des données à transmettre énormes, mais lui, il a besoin de savoir les bases. Et pour cela, il doit lui transmettre juste les lettres. Donc déjà, le Rav, il doit faire un tzimtzum, une contraction dans son cerveau. Il doit enlever, mettre de côté toute sa lumière, tout ce qu'elle est étudié, mettre de côté, et transmettre juste les lettres, la base, les choses simples. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. C'est ça que le Rav, il doit transmettre à son élève. Et au fur et à mesure, une fois que le Rav, il a mis de côté, donc il a fait un tzimtzum, il a mis de côté toute sa lumière, et qu'il a donné uniquement la partie limitée, on va dire, des lettres, à ce moment-là, il va pouvoir, au fur et à mesure, lui transmettre ses connaissances. Jusqu'à même que, peut-être l'élève, il va même monter de niveau, et il va même être monté au niveau du maître, et même plus. Mais l'idée, elle est que le Rav, il doit mettre de côté, il doit faire un tzimtzum et mettre de côté toute cette lumière-là. C'est exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu, il a eu ce Ratzon, qui est ces 10 sphirotes, pour faire un enchaînement de mondes, pour qu'il puisse avoir un voilement complet de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, et nous mettre sur terre, pour faire Torah et Mitzvot dans un monde où il y a l'obscurité totale, et faire après descendre cette lumière infinie de Dieu dans ce monde. Donc on a une distance énorme. Akadosh Baruch Hu, il doit mettre en quelque sorte de côté toute cette lumière infinie de Dieu, la partie blikvou, la partie illimitée. Et il va mettre de côté, il va laisser uniquement la partie gvoul, la partie, ce qu'on appelle limitée. Alors dans la Kabbalah, on appelle ça ce qu'on appelle la Reshimu. Reshimu, ça veut dire une empreinte de la lumière de Dieu. Dieu, il laisse qu'une empreinte de sa lumière. C'est comme au moment où je marche par exemple sur un sable qui est propre et je laisse des empreintes, alors à ce moment-là il n'y a plus la personne même, mais il y a uniquement l'empreinte. Ça veut dire la partie limitée qui limite la personne. C'est ce qu'il y a eu dans le Tzimtzum. Ça veut dire que Dieu, il a laissé uniquement une empreinte de sa lumière, qui est la partie
le Koach HaGvul, la partie limitée d'Akadosh Baruch Hu qui limite Dieu. Il a fait en sorte que ce Koach HaGvul, au fur et à mesure, va créer un enchaînement de mondes, et au fur et à mesure, ce Koach HaGvul, cette force limitée, va se voiler au fur et à mesure encore plus, jusqu'à qu'il ait la possibilité d'avoir un monde matériel où il puisse avoir des clipotes, les forces du mal, et que dans cette obscurité de ce monde, on puisse servir à Kadosh Baruch Hu et révéler cette lumière infinie qu'il y avait avant le Tzimtzum, avant la contraction. Alors c'est pour ça que Dieu ne peut pas se limiter à la Réchimou, à cette empreinte-là, étant donné que c'est une force qui est Gvul, qui est limitée, et donc elle est là uniquement pour voiler Dieu. Et Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas travailler, il ne peut pas faire, il peut pas créer un monde uniquement avec une lumière qui voile. Donc il faut un dévoilement de lumière. C'est pour ça qu'après qu'il y a eu le Tzimtzum, donc Dieu il a mis de côté toute sa lumière infinie et il a laissé uniquement cette Réchimou, cette empreinte, il va faire ce qu'on appelle un cave. Un cave, c'est comme un entonnoir qui va verser à l'intérieur, goutte à goutte, de sa lumière infinie de Dieu. Il va révéler de cette lumière infinie dans cet entonnoir, et en même temps, habillé par le Koach HaGvul, par la force limitée, et au fur et à mesure, il va révéler sa lumière infinie de Dieu. Mais en même temps, elle sera cachée par le Koach HaGvul, la force qui limite Akadosh Baruch Hu. Alors il y a une question qui peut se poser, c'est étant donné que Akadosh Baruch Hu, il révèle à nouveau de sa lumière infinie d'avant le Tzimtzum, alors à quoi a servi le Tzimtzum? Si c'est pour éclairer la même lumière qui a éclairé avant le Tzimtzum, alors à quoi a servi ce Tzimtzum-là? La réponse, elle est qu'une fois qu'il y a le Tzimtzum, la lumière, elle arrive d'une façon tout à fait différente. Et à un niveau beaucoup plus bas qu'est-ce qu'elle était avant le Tzimtzum. Si on peut donner un exemple, pour s'imaginer, parce qu'on ne peut pas vraiment bien comprendre cela, mais un exemple, si on peut dire, c'est comme une personne qui a un envie fort de quelque chose, par exemple de manger un bon plat. Donc il a cette énergie, cette envie de vouloir bien manger, etc. Et il attend, il est par exemple dans un restaurant, on attend qu'on lui sert, et il voit que ça traîne, le temps il passe, ça traîne. Et du coup la personne n'a plus envie de manger, puisque le temps il est passé, lui il avait faim, il n'a plus envie de manger. Et après, un quart d'heure après, ou une demi-heure après, on le sert. Alors à ce moment-là, l'énergie qu'il avait avant n'est plus la même qu'il a eu après. Avant, s'il avait mangé le plat tout de suite, c'est un exemple très matériel, ça n'a pas de lien, mais on peut dire que l'énergie qu'il avait au moment où il voulait le plat n'est pas le même une fois que cette envie est partie et qu'il mange après. Alors, je sais pas si c'est un vrai exemple, parce qu'on ne peut pas comparer avec le Tzimtzum avant le Tzimtzum, mais ce qu'on peut essayer de comprendre de cela, c'est que si la lumière de Dieu éclairait avec toute sa puissance, sans passer par le Tzimtzum, elle aurait été beaucoup plus puissante une fois qu'on a enlevé, qu'on a mis de côté cette lumière-là, et qu'après, Dieu il a injecté au fur et à mesure de cette lumière infinie de Dieu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cave. Le cave, c'est cet entonnoir qui va permettre de faire descendre cette lumière. La première lumière qui va éclairer après le cave, c'est le Adam Kadmon, donc ce qu'on a appris la semaine dernière. C'est la première révélation de lumière qui se révèle après le cave, le Adam Kadmon, où là il y a
une sorte de lumière aussi infinie de Dieu, mais qui est quand même limitée, comme on a dit tout à l'heure, puisqu'elle elle a la possibilité de faire sortir uniquement 10 sphirotes et pas plus, et pas moins. Donc à ce moment-là, on rentre déjà dans la limite d'Akadosh Baruch Hu de 10 sphirotes. On va voir, même si les 10 sphirotes, elles vont s'unir les unes avec les autres, et que ça peut créer aussi des milliers de sphirotes à l'infini, mais ça reste toujours le chiffre 10 de sphirotes, même si elles s'unissent. Mais on reste toujours avec sur la base de 10. Tout le but du Seder Ishtalshelut, l'enchaînement des mondes, c'est de faire à Kadosh Baruch Hu une demeure ici-bas. Comment on va faire? Donc Dieu, il va essayer de créer un monde où il n'y a plus bas, pas plus bas que cela. En tarton, il n'y a pas plus bas qu'un tarton comme ce monde matériel, où il y a un voilement de Dieu total, que ce soit de la lumière qui est limitée ou que ce soit de la lumière qui est illimitée, dans un monde où il y a des clipotes. Et que le but, c'est quoi? C'est qu'on puisse révéler cette lumière de Dieu qui est au plus haut des niveaux, cette lumière qui se trouve avant le Tzimtzum. Et on va voir après, on va étudier dans Chassidut, comment ce monde matériel est lié directement avec l'essence même de Dieu. C'est pour cela que ce monde, il pourra révéler l'essence même de Dieu et faire venir Mashiach. Là, on va voir justement que tous les tzimtzumim, tous les voilements, même quand on dit des voilements, en vérité, c'est même les malheurs qui nous arrivent, malheureusement, qui est lié avec le Koach HaGvul. En réalité, dans le fond intérieur, c'est le or, la lumière qui est infinie, qui se trouve avant le tzimtzum, mais qui est encore beaucoup plus haut que la lumière qui est infinie. C'est-à-dire que c'est la lumière qui ne... comme on a dit tout à l'heure, que la lumière qui n'éclaire pas, elle est beaucoup plus forte que celle qui éclaire, celle qui est au-delà donc, du Gvul. C'est une lumière, cette lumière qui se limite, étant donné que cette lumière, c'est elle qui fait la perfection de l'infinité de Dieu, donc elle est au-delà du Blikvul, de la lumière de Dieu, et donc elle peut révéler l'essence même d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde matériel. Et c'est ça qu'un juif il attire justement dans ce monde par des choses simples, la pshitut, parce qu'on dit la simplicité d'un juif est liée avec la simplicité de Dieu qui est au-delà du tzimtzum, et on verra à travers notre chair comment on va reconnaître à travers notre corps la parole de Dieu, la bouche de Dieu, et tout ça, ça sera, si Dieu veut, avec la venue de Mashiach, par Mashiach, si Dieu veut, qui est un être humain aussi, et qui va révéler que dans le monde, que tout est Akadosh Baruch Hu c'est tout, et si Dieu veut, avec la venue de Mashiach très, très prochainement.